Bonjour à tous, c'est encore une joie de vous revoir chez moi. Je suis heureux de vous accueillir chez moi dans ma maison, dans un contexte autre que l'église bâtiment, parce que l'église c'est pas juste les bâtiments, l'église c'est moi, l'église c'est toi. Donc bienvenue chez moi et merci de m'accueillir chez vous. Et donc voilà, donc on était en train d'aborder depuis déjà 2 messages le thème qui m'est vraiment à cœur depuis quelques jours, le fait de comprendre les temps et de savoir quoi faire pendant ces temps. As-tu compris le temps dans lequel nous nous trouvons? As-tu compris ou bien tu es comme le proverbe dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein qui se laisse aller. Est-ce que tu te laisses aller dans la peur, tu te laisses aller dans l'inquiétude, tu te laisses aller dans différents sentiments? Où en es-tu? Où en es-tu? Et laisse-moi te dire que si tu es dans cet endroit où tu es en train de te laisser aller, je voudrais t'annoncer que ton Dieu a une étape encore pour toi. Et si dans ta vie, il arrive qu'il y a des torrents sur lesquels, des choses sur lesquelles tu avais mis ta confiance, qui sont en train maintenant de s'assécher, je veux t'annoncer que ton Père a encore une étape pour toi. Et c'est ça, ce sont des choses que tu ne peux que découvrir quand tu développes une vie de prière. Quand tu développes une vie de prière, dans la prière, Dieu se révèle à nous parce qu'il l'a dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses. » Et voilà pourquoi les apôtres sont venus crier à Jésus, « Apprends-nous à prier, apprends-nous à prier. » Ils ont vu Jésus prier, ils se sont dit, « Non, nous on ne prie pas. » Nous, on ne prie pas, on doit apprendre à prier. Et ils sont venus demander cela à Jésus. Et c'est notre prière aussi, en cette période que nous sommes en train de vivre. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Est-ce que si vraiment ça peut être le cri du cœur de quelqu'un, apprends-nous, Seigneur, à prier dans les temps dans lesquels nous vivons. J'ai besoin d'apprendre à prier. Et alors qu'on vient vers Jésus, on lui demande, on lui fait cette prière, Jésus n'est pas sourd à notre prière, il dit oui. Et Jésus a commencé à apprendre aux disciples à prier. Nous l'avons vu dans notre précédente capsule, qu'il leur a donné les clés pour développer la vie de prière. Et la première clé, c'était de savoir que nous venons vers notre Père qui est aux cieux. Et la deuxième clé que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est que la sainteté de ton nom soit respectée. Et j'aimerais dire, quand je parle de clé, à quoi sert une clé? Une clé sert à ouvrir. Je l'introduis à ouvrir une porte. Et quand je dis que Jésus a donné des clés, c'est leur donner des clés pour pouvoir développer une vie de prière. Donc, il n'y a pas d'accès à une vie de prière abondante quand nous n'avons pas réalisé que Dieu est notre Père. Il n'y a pas de vie abondante, mais aussi, la deuxième clé, la sainteté de son nom, qu'il soit respecté. Si nous n'avons pas appris à honorer son nom, il n'y a pas de vie de prière qui se développe, une vie de prière riche. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit respecté. Et j'aimerais dire aujourd'hui, alors que tu m'écoutes, si dans ta vie, il n'y a pas d'honneur pour le nom de Dieu, tu n'auras jamais une vie de prière puissante, une vie de prière riche, une vie de prière abondante. S'il n'y a pas d'honneur pour le nom de Dieu, ta vie de prière ne va jamais se développer. Est-ce que dans ta vie, tu honores Dieu? Dans Malachie chapitre 1 verset 6, Dieu disait, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites,
En quoi avons-nous méprisé? Et en ce jour, je viens comme lancer un appel à chacun d'entre nous. Nous devons apprendre à nouveau à honorer le nom de Dieu. Et nous devons apprendre à nouveau à venir avec crainte et respect pour la personne du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Il doit avoir une crainte sainte, un saint respect. Et quand on parle de crainte, ce n'est pas le fait d'avoir peur, mais c'est un saint respect. Un saint respect. Il ne peut pas avoir une vie de prière abondante qui produit du fruit sans un saint respect. Dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, Dieu cherche des hommes et des femmes avec une crainte authentique. Des gens qui ont un respect pour Dieu. Et ce respect pour Dieu se voit. Alors qu'ils viennent dans la présence avec un respect, ils savent le manifester dans leur vie de tous les jours. Que les hommes ne le voient ou que ne le voient pas, ils savent que Dieu les voit. Vous savez, dans la Bible, nous voyons un moment quand David avait péché. Quand David a péché, le prophète Nathan est venu vers David. Il va lui dire, tuez cet homme qui a péché. Et David va se repentir, David va demander pardon. Et puis à un moment, Nathan va dire à David, puisque tu as fait blasphémer le nom de l'Éternel, puisque tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, voici ce qui va se passer. Et un jour, moi, je lisais ce passage, Dieu me parlait au travers de ces passages. En fait, David, son péché était caché, secret. Personne n'était au courant. Personne. Mais Dieu lui dit, tu as fait blasphémer le nom de l'Éternel. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, même quand personne ne sait, que tu te dis, personne n'est au courant. Il y a un ennemi qui t'a poussé à ce péché, à cette erreur. Cet ennemi est au courant. Cet ennemi est au courant et cet ennemi blasphème le nom de l'Éternel. Et c'est ça que le prophète a dit, tu as fait blasphémer, tu as emmené la honte. Et laissez-moi vous dire, c'est que moi, Dieu vraiment me fait comprendre. De la même manière qu'on voit quand à un moment Dieu parle de Job au diable, Dieu dit, as-tu vu mon serviteur? Laissez-moi vous dire que Dieu, quand il parle de nous, il a une fierté. Mais combien de fois Dieu est mal à l'aise pour des gens qui emmènent la honte sur son nom? Que ce soit dans le personne n'est au courant, personne ne sait, tu te dis personne ne sait, mais tu ne sais pas qu'il y a un ennemi, il y a le diable qui blasphème le nom de Dieu parce que toi, tu acceptes certaines choses. Et c'est quelque chose d'important. Alors qu'on veut développer une vie de prière, nous devons développer la crainte de Dieu. C'est juste la clé que je veux partager en cette journée à chacun d'entre nous. Développe le saint respect de Dieu, la crainte de Dieu. Quand tu acceptes des mensonges, quand tu acceptes différentes choses, laisse-moi te dire, tu es en train d'emmener la honte sur le nom de Dieu. Tu es en train de faire blasphémer le nom de Dieu. Tu ne peux pas développer une vie de prière quand tu acceptes le péché, quand tu acceptes des choses sales, cachées, quand tu acceptes. Nous sommes dans des temps où l'Église doit revenir dans la vérité, doit revenir dans la crainte de Dieu. Il y a des gens qui veulent entendre différents messages, toutes sortes de choses, mais ne veulent pas entendre des messages qui les remettent en question. On ne peut pas développer une vie de prière quand on n'est pas prêt à se remettre en question, quand on n'est pas prêt à se repentir devant Dieu avec crainte et respect. Il n'y a pas de vie de prière quand on ne sait pas honorer le nom de Dieu. Et j'aimerais m'arrêter ici juste pour exhorter chacun d'entre nous. Apprends à te repentir. Apprends à honorer Dieu dans la repentance, dans l'humiliation. Et alors que tu le fais, tu développeras une vie de prière.
Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous emmène à plus d'humilité, à plus de sens, de la crainte de l'Éternel, à plus de respect pour son nom, dans le nom puissant de Jésus. Amen.